En attendant, les maires du littoral qui réclament l'ouverture des discothèques le 30 juin. Franck Louvrier, maire LR de La Baule-Escoublac et vice-président de la région des Pays de Loire, chargé du tourisme, est avec nous. Bonjour. 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 Je vous mets un peu dans l'ambiance, Franck Louvrier. Voilà, C'est bien. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce que vous voulez cet été avec d'autres maires, la Grande Motte, Biarritz, etc. Vous demandez une réouverture des discothèques le 30 juin. Pourquoi vous lancez cette demande ? Bon, d'abord, c'est les seules professions qui n'ont aucune perspective de réouverture pour les semaines à venir. Comme vous savez, à la fois les bars, les restaurants vont pouvoir ouvrir à partir du 30 juin. Là, les établissements de nuit sont totalement dans le brouillard, si ce n'est totalement dans la nuit, d'une certaine façon. Et donc, à la catastrophe économique, en plus, et ça, c'est l'ensemble des maires qui ont compris cet enjeu, risque de s'ajouter le désordre et le risque sanitaire. Parce que, bien évidemment, cet été, sans voie alternative, des fêtes sauvages et désorganisées feront leur apparition, notamment sur nos littoraux, et je pense notamment à nos plages. Et donc là, c'est vraiment un danger de plus pour notre jeunesse qui va vouloir, bien évidemment, s'éclater, se libérer à partir de l'été. Ouais. Et que vous disent les autorités, le gouvernement parce que je sais qu'il y a eu une petite porte qui a été entrouverte il y a de ça quelques semaines. Est-ce qu'il y a un bon espoir de votre côté qu'il y ait ces réouvertures cet été ? Non, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse claire et limpide. En l'occurrence, ils disent qu'on va peut-être se retrouver autour du 15 juin ou fin juin pour essayer de trouver une solution. Mais ça sera trop tard. Je vous rappelle que la fin des épreuves de fin d'année sont à partir de la mi-juin. Donc, les jeunes vont vouloir, à juste titre, se retrouver. Et vraiment, il faut qu'il y ait une structure pour les encadrer. Et les professionnels de la nuit sont là pour ça. Alors, nous ne sommes pas totalement irresponsables. Nous disons qu'il faut mettre en place, bien sûr, à l'entrée de ces établissements, un pass sanitaire, c'est-à-dire l'obligation ou de se faire tester ou de se faire vacciner, ce qui permettra d'autant plus à tous nos jeunes de se pousser à la vaccination, bien évidemment, parce qu'ils voudront pouvoir rentrer dans ces établissements. C'est là où il y a une forme d'inégalité, Franck Louvrier, parce que tous les jeunes là ne peuvent pas. C'est quand même un peu compliqué encore de se faire vacciner aujourd'hui. Tous ne pourront pas y avoir accès et ils se verront refuser l'entrée des boîtes, ou alors sauf s'ils ont le test PCR, quoi. C'est ça. Ils pourront se faire tester. Oui. Ils pourront se faire tester. Moi, ici à La Baule, nous avons un centre de vaccination et nous allons avoir aussi des lieux pour pouvoir se faire tester. Donc, s'ils ont la possibilité de se faire tester ou, bien sûr, de se faire vacciner, ils pourront rentrer. Vous savez, il y a d'autres manifestations qui vont avoir cette condition-là. On a le grand jumping international de La Baule à la fin du mois. C'est bien évidemment aussi une obligation de passe sanitaire. Donc, ça fait partie aussi des conditions. Mais c'est mieux que des fêtes sauvages qui vont se dérouler comme on l'a connu l'été dernier, ouverts à tous les trafics et les trafiquants. Ouais. Ce qui est plus compliqué, Franck Louvrier, pour les discothèques, ce sont aussi les jauges, parce que là, on le voit pour les terrasses, on va le voir ensuite pour les restaurants qui rouvriront en intérieur aussi. On garde quand même un minimum de distance. Dans les boîtes, c'est pas tout à fait ça, quand même, quoi, la distance. Bon, nous, on donne comme objectif le 30 juin. J'ai le sentiment que le 30 juin, il y aura beaucoup moins de respect des distanciations. En tout cas, ça sera beaucoup plus ouvert dans les établissements comme les restaurants ou comme l'ensemble des brasseries qui peuvent s'ouvrir. Je vois pas pourquoi on fait la différence entre des établissements de nuit que sont des bars ou des discothèques et le jour. Si des protocoles sont mis en place, il y aura pas de souci en matière de distanciation et de protection. Ouais. Vous savez, quand les gens sont vaccinés, ils peuvent aussi se voir. On pense même aujourd'hui à faire retirer les masques à ceux qui sont vaccinés. Donc je vois pas pourquoi ces professionnels de la nuit ne peuvent pas, eux, travailler, alors que nous, on en a besoin. Ouais. Nous, on a vu ce qui s'est passé l'été dernier. Ouais. L'été dernier, j'ai 9 km de plage. Oui, c'est ça. Fêtes sauvages, et je peux pas les maîtriser. J'ai pas les moyens, ni en termes de sécurité, ni en termes logistiques, pour maîtriser 9 km de plage. Et c'est le cas pour tous les autres maires des littoraux. Oui. Et puis les fêtes privées qui ont lieu aussi, bien sûr, dans des maisons particulières ou des appartements. Et il faudrait le masque dans les discothèques ou pas ? Non, s'il y a le pass sanitaire, vous n'avez pas besoin du masque en général. Ouais. Vous le voyez bien, à partir du moment où vous êtes vacciné, où vous êtes testé, il y a des mariages qui vont être possibles, il y a des rencontres, je dirais à plus d'une dizaine qui vont être possibles. Donc c'est vraiment pas l'enjeu. Je pense l'enjeu surtout, c'est qu'est-ce qu'on préfère ? On préfère des choses non maîtrisées
ou laisser ça à des professionnels. Moi, franchement, avoir des enfants qui s'amusent près de l'eau, avec parfois certains alcoolisés qui peuvent tomber dans l'eau sur des côtes sauvages, etc., c'est beaucoup plus dangereux que de les savoir dans un établissement de nuit avec des professionnels dans lequel à l'entrée, il y a bien évidemment des personnels de sécurité, il y a des caméras, etc. Ouais. Est-ce que beaucoup de ces professionnels ont tiré la langue, hein, évidemment, depuis des mois et des mois. Est-ce que certains ont fermé définitivement ou est-ce que d'autres sont encore vont maintenir leurs activités et sont entre deux là aujourd'hui? Bon, d'abord, il y a des dégâts économiques. Hein. Ouais. C'est 50 000 professionnels de la nuit qui sont touchés et en emploi indirect, c'est 100 000. Donc, c'est beaucoup, bien sûr, de gens qui ne vont pas pouvoir réouvrir parce que les modèles économiques n'ont pas tenu, parce qu'ils n'avaient pas assez de trésorerie, même si certains ont pu être aidés par l'État. Et donc, on le voit bien, il y a des dégâts collatéraux qui sont malheureusement, je dirais, définitifs. Mais ceux qui restent et qui ont réussi à résister, il faut les aider. Je dirais qu'à la fois, bien sûr, il y a une nécessité économique, il y a une nécessité sociale, hein, parce que c'est important que ces jeunes aussi puissent venir s'éclater et retrouver cette forme de liberté. Et puis, il y a une nécessité de sécurité. Ouais. Bon, bah écoutez, on va suivre. Vous avez bon espoir qu'il y ait des discussions d'ici fin mai, en tout cas, et de ne pas attendre fin juin ou mi-juin? Je pense que la mobilisation des maires et à la fois aussi de professionnels comme Jean Roch, avec qui j'ai signé ces tribunes, je pense que va permettre de faire prendre conscience au gouvernement qu'il y a une réponse à apporter. On ne peut pas être les seuls à rester sur le bord de la route. Ouais, pour retrouver un peu cette ambiance, quoi. Bien sûr. Voilà. On s'y retrouvera, jeunes et moins jeunes, peut-être à un moment donné, avec Cécile, Franck Louvrier. J'ai hâte de voir Franck en boîte de nuit, moi. Avec plaisir, on ira ensemble. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et on va suivre ce dossier, bien sûr. Merci, au revoir. Merci, bien sûr.